On entend, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les commerçants, de la colère également parmi les restaurateurs, les cafetiers. Vous, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Moi, je suis très inquiet pour mon commerce et je suis très en colère du fait que je pense que les restaurateurs ne sont pas les endroits foyers du virus. Vous avez l'impression d'avoir fait les efforts nécessaires, respecté les règles qu'on vous a demandées, et finalement tout ça pour cela ? Exactement, on a fait tout le nécessaire, on a mis des plexiglas, des désinfectants, on travaille tous avec des masques, avec les gants. Et en fait, on nous coupe l'herbe sur le pied en nous fermant en moins de 24 heures. Donc, alors qu'on a joué le jeu de faire le nécessaire pour protéger les gens. Les commerces comme le vôtre de restauration ont la possibilité de faire de la vente à emporter. C'est une option, mais ce n'est pas la panacée, j'ai envie de dire. C'est une option surtout pour montrer aux gens qu'on est présent dans le quartier, qu'on reste quand même ouvert et qu'à la réouverture, les gens n'aient pas oublié qu'on est ici en fait. Ça représente quelle part d'activité la vente à emporter par rapport à l'activité classique ? Ça représente entre 15 et 20% de l'activité normale. C'est peu, c'est très peu. Il y a la symbolique, ça fait rentrer un peu d'argent pour quoi d'ailleurs ? Surtout pour pouvoir garder le personnel à la réouverture, pour qu'on ait un peu de cash et puis éventuellement payer le loyer à la fin du mois, quoi. Le personnel, dans la grande majorité, est en RHT aujourd'hui ? Oui, en grande majorité. Une partie est restée avec moi pour justement pouvoir assurer les commandes à emporter et le reste du personnel est en RHT. On voit également dans votre restaurant qu'il y a l'Union maraîchère qui est présente. C'est une manière de se rendre plus visible ? Une manière de se rendre plus visible et c'est surtout de l'entraide en fait. Donc comme ça, eux peuvent mettre une épicerie éphémère chez moi, ils peuvent me solliciter sur leur réseau. On travaille ensemble juste pour que les gens nous voient présents partout. Vous, en tant que patron d'entreprise, est-ce que vous avez le droit de bénéficier d'aide ? Alors moi, comme je suis en nom propre, oui, j'ai le droit à l'assurance perte de gain. Pour ce qui concerne le bail, l'immeuble, vous avez une possibilité d'être aidé là-dessus ? Alors on a la SLOCA qui nous a suggéré de faire des demandes pour justement être exonéré de loyer pour ce mois-ci. Et pour le mois prochain, subventionné par l'État. Mais il faut faire la demande. Vous imaginez que ça peut continuer combien de temps comme ça économiquement ? C'est viable combien de temps encore ? Pour moi, par exemple, il faut que ça dure pas plus d'un mois. Voilà. Sinon, après, ça risque de devenir relativement compliqué. On voit qu'aujourd'hui, il y a des manifestations pour dire laissez-nous rouvrir nos commerces. Est-ce que vous en êtes là, vous, à manifester ? Alors, il y a une manifestation qui est organisée par la Société des cafetiers, où je serai présent, bien sûr, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on montre à l'État qu'on n'est pas content de la situation, surtout qu'ils nous avaient déjà prévenus de cette deuxième vague, mais de leur côté, je pense eux n'ont pas anticipé avec des mesures plus strictes déjà dès le départ. Parmi les aides, il y a notamment la possibilité que l'État a proposé de racheter les stocks. Est-ce que ça aide justement ? Ben non, c'est une décision qui est arrivée un peu tard. 10 jours après la fermeture, nous, les stocks avaient déjà été gérés. S'ils avaient donné cette décision tout de suite à la fermeture, c'était une décision assez efficace. Mais comme c'est arrivé 10 jours après, pour nous, c'était trop tard. Toute la marchandise qui était à mettre à la poubelle avait été jetée. Vous, mis à part la réouverture, il n'y a pas d'autre espoir aujourd'hui ? Non, aucun. À part rester présent avec notre emporté et notre épicerie éphémère, il faut qu'ils rouvrent le plus rapidement possible. L'état d'esprit avec les équipes, comment on tient le coup ? On essaye de se motiver les uns les autres. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Garder le moral, rester positif et puis se dire que demain, ça ira mieux.